bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous vous parlerons du grand départ dimanche de l'explorateur Mike Horn pour sa nouvelle aventure, Pole to Pole, qui durera 2 ans. Retour sur la remise des prix des femmes de l'année. Quelles ont été les femmes distinguées en 2016? Vous le saurez dans ce journal. Et puis nous refermerons cette édition en musique avec le concert de Maxime Vangeroff qui a été donné à l'Auditorium Régnier 3. Depuis quelques jours, la principauté a reçu un nouveau nonce apostolique. Équivalent de l'ambassadeur du souverain pontife et placé protocolairement comme le premier des ambassadeurs à Monaco, Monseigneur Luigi Pezzuto succède à Luigi Travaglino. Il a présenté lundi dans la matinée au Palais Princier ses lettres de créance au souverain. Nous l'avions rencontré en fin de semaine dernière au Yacht Club de Monaco où il a fait escale avant de prendre le départ de sa nouvelle grande expédition. Eh bien c'est fait, Mike Horn s'était lancé dimanche en fin de journée. Il a pris la mer pour un défi qui l'occupera les 2 prochaines années. Un reportage de Patricia Navarro sur des images d'Olivier Giraud, David Bernardi et Serge Prémont. Il était 16h15 lorsque Mike Horn a pris le départ dimanche 8 mai du nouveau challenge qu'il s'est lancé. Cet incroyable aventurier des temps modernes, peut-être le plus grand explorateur actuel, a choisi Monaco pour débuter un périple qui va le conduire vers un tour du monde inédit qui l'amènera aux 2 pôles dans le sens sud-nord, le tout en seulement 2 ans. Vraiment montrer la beauté de la planète aux gens parce qu'on vit dans une vie où on essaie de se protéger contre la nature, on vit dans une vie de peur aujourd'hui, on n'ose plus aller dehors, on a plein de problèmes qu'on crée en fait dans nos têtes et ça enlève la liberté des gens. Et puis je pense à travers d'une expédition que je fais, ça montre aussi que oui, on peut avoir la liberté si vraiment on la cherche. Je cours pas. Je ne m'éloigne pas de mes problèmes, je cours dans la direction où je veux aller dans ma vie. C'est là où je suis heureux. Et puis des fois, quand tu vois comment nos terres il développe et puis la sens qu'il prend et tout ça, je dis mais est-ce que je ne suis pas mieux en mer ou au pôle Nord ou à 8000 mètres où des gens pensent que c'est extrêmement dangereux, mais en fait c'est là où je suis bien. Avant de quitter la principauté, Mike Horn a reçu la visite du prince Albert II. Ce dernier est venu à sa rencontre sur son voilier brise-glace pour lui adresser ses encouragements. Et parmi les plus fidèles soutiens de l'aventurier, ses 2 filles également sont restées à ses côtés jusqu'au moment du départ. Annika et Jessica l'ont aidé dans toute la préparation de cette nouvelle expédition. Il y a toujours de l'angoisse quand il part en expédition, on s'inquiète pour lui parce que des fois il ne sait pas quand dire non. Mais on a très confiance en ce qu'il fait, il a de l'expérience et il arrive toujours d'une manière ou une autre de se sortir de toute situation. Ce qu'il fait vraiment me motive tous les jours, ça me motive de vivre la vie à fond et d'essayer au mieux de changer la planète pour un meilleur monde. C'est un but un peu enfantin, mais c'est vraiment ça en fait. Il me fait rêver et j'ai envie de vivre une vie magnifique et plein de bonheur et d'inspiration tous les jours. Pour parvenir à boucler ce tour du monde de 42 000 km, Mike Horn ne se contentera pas de naviguer. Il va parcourir des déserts, des mers, des banquises, à pied, en ski, kayak ou 4x4 tout-terrain. Sa première étape à bord de son voilier va le conduire jusqu'au désert de Namibie, qu'il traversera ensuite pour rejoindre sa ville natale en Afrique du Sud, Cape Town. Puis place à la traversée de l'Antarctique pendant 4 mois en solitaire. Il enchaînera avec le Pacifique, le Pakistan, l'Himalaya, le Japon et enfin le Groenland. Retour à Monaco prévu le 6 mai 2018. Retour à présent sur la cérémonie des prix Monte-Carlo Femme de l'année 2016. La cérémonie s'est déroulée en fin de semaine dernière au Yacht Club de Monaco. Je vous propose d'écouter à ce sujet Cinzia Sgambati-Coleman, l'organisatrice de cet événement.
Le choix du thème change, c'est le comité avec moi qui choisit le thème. Et on a pensé de choisir la technologie parce que finalement on a aujourd'hui vraiment beaucoup de femmes qui sont des CEO, des présidents, des dirigeants de sociétés technologiques. Donc on a dit, à part les femmes les plus connues, sûrement il y a des femmes qui sont aussi un peu plus cachées, moins connues à la télévision et tout, qu'on peut mettre en lumière. Donc nos ambassadeurs ont bougé, ils nous ont proposé, cette année on a eu 32 propositions. À la fin, on avait 16 et à la fin, on est arrivé à choisir ces 4 femmes ce soir et on est vraiment très contents. Vous venez de l'entendre, 4 femmes ont donc été distinguées dans le domaine de la technologie. Mais qui sont-elles? Émilie Rousseau vous dévoile ces femmes de l'année 2016. C'est un reportage réalisé par Orazio Gaggino et Éric Pocoy. Elles ont marqué l'année pour leur innovation, leur engagement, leur créativité. Elles, ce sont ces femmes qui viennent de recevoir le prix Monte-Carlo Femmes de l'année. Pour cette 5e édition, les organisateurs avaient décidé de mettre à l'honneur les femmes et la technologie. 3 prix spéciaux ont tout d'abord été remis. La première à être distinguée s'appelle Imen Cherif. Depuis plusieurs années, elle travaille sur l'élaboration d'une bague alarme, un anneau destiné aux commerçants et qui leur permettrait d'alerter la police en cas de braquage. L'idée, je l'ai eue à l'âge de 19 ans et j'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu cette envie de m'engager dans un domaine et c'est dans l'innovation technologique que j'ai trouvé ma voie. Et aussi, je voulais m'engager, entreprendre dans un domaine qui puisse servir, qui puisse être utile à la société. Et dans le domaine de la sécurité, je savais que je pouvais vraiment laisser un chemin et apporter quelque chose qui soit innovant et utile. L'Anglaise Lisa Harrington a elle reçu un prix spécial pour sa carrière. Elle est actuellement chef de clientèle chez British Telecom. Le 3e prix spécial, celui pour l'innovation et l'environnement social, a été attribué à Adriana Santanosito pour cette idée de recyclage des agrumes face à un problème récurrent en Sicile. 700 000 tonnes de sous-produits sont générés par l'industrie des agrumes et doivent être éliminés chaque année. Ceci représente un grave problème pour les entreprises. De là, j'ai eu l'idée de récupérer ces sous-produits que l'on ne peut pas vendre pour les transformer en tissu durable qui se rapproche de la soie et qui est fabriqué en Italie. Et la femme de l'année 2016 s'appelle Juliana Rotich. Elle a fondé Ushaidi, le premier logiciel Made in Africa, un réseau permettant de cartographier les dégâts et les témoignages dans les situations de crise. Je me sens privilégiée et honorée. Ce prix m'encourage et m'inspire à continuer dans cette voie. Cela conforte mon idée que travailler avec les nouvelles technologies a un impact positif sur la société et particulièrement quand on peut étendre l'accès à l'information à des zones marginales. Donc c'est réellement un honneur pour moi et je suis très contente de recevoir ce prix. 4 femmes heureuses, ravies que leur création, leur carrière, leur engagement soient salués ici même en Principauté. Et les organisateurs ont déjà annoncé le thème du prix de l'an prochain. Il s'agira de la femme pour les femmes. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en Principauté. Le 8 mai a été célébré dimanche à Monaco. Élus, représentants d'associations et porte-drapeaux se sont rassemblés à la Maison de France pour commémorer l'armistice du 8 mai 1945. Un moment dédié aux souvenirs et à la mémoire auquel a assisté le ministre d'État Serge Tel. La remise des prix littéraires du Pen Club a eu lieu vendredi au lycée technique et hôtelier de Monaco. Au total, ce sont 34 élèves qui ont participé à ce concours d'écriture intitulé 1000 mots, une cérémonie qui a aussi remis le prix Armand Lunel au vainqueur du concours international de nouvelles. Les mélomanes ont assisté à un grand moment musical ce dimanche à l'auditorium Régnier 3. Le violoniste Maxime Vanguerov, le soliste invité par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a interprété le concerto pour violon de Beethoven. C'est un reportage signé José Sacré.
Il y avait du monde, beaucoup de monde, dimanche 8 mai à l'auditorium Régnier 3. La salle était archi-comble, les spectateurs mélomanes étaient venus certains de très loin pour assister à un concert qui promettait d'être exceptionnel. Ce fut le cas. Après des œuvres de Takemitsu et de Grieg, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a interprété, sous la direction du chef japonais Junichi Hirokami, le concerto pour violon opus 61 de Ludwig van Beethoven, avec un soliste universellement reconnu comme l'un des meilleurs musiciens au monde et souvent désigné comme le plus grand violoniste vivant, Maxim Vengerov. Applaudi, acclamé par un public survolté, Maxime Vengerov était aussi très entouré, après le concert, dans les coulisses, félicité, embrassé par ses amis, ses admirateurs, parmi lesquels Gianluigi Gelmetti, le directeur artistique et musical de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Kazuki Yamada, qui va lui succéder, Jérôme Delmas, le nouveau conseiller délégué artistique, et de nombreux amis du célèbre violoniste. Pour moi, jouer à Monaco, c'est jouer en maison. On vit ici avec ma famille. On a deux filles, 3 ans et 4 ans et demi. Et pour moi, cet orchestre, c'est que jouer à la maison. C'est très, très mouvement et très émotionnel. Vous êtes fêté dans le monde entier puisque vous êtes considéré comme l'un des meilleurs violonistes aujourd'hui. Est-ce que c'est une réputation difficile à porter? Il faut toujours être parfait, c'est pas évident. Je pense que la musique, c'est un voyage pour joindre avec Dieu. C'est un long voyage qui n'est jamais fini. Et musique, j'ai fait musique par tout le monde. Je suis modeste, ambassadeur de belle musique comme joue Beethoven ou Tchaïkovski ou Ravel, toutes les compositions pour tous les publics. Cette musique que jouait Beethoven Violin Concerto, c'est un Everest pour tous les violonistes. C'est une autre dimension pour musiciens, pour être sur la scène, jouer avec l'orchestre Beethoven Concerto. Et il faut avoir beaucoup d'expérience, pas seulement comme violoniste, musicien, mais aussi dans la vie. Et vous êtes en plus un artiste généreux, vous avez offert plusieurs bis ce soir. Bis, c'est parfois, il faut être un peu de hooligan. Le deuxième, le deuxième bis, c'était une très difficile variation de Ernst, la dernière rose de l'été, que j'ai joué première fois dans ma vie quand j'ai été 10 ans. Extraordinaire, extraordinaire. Et vous avez fait un triomphe avec cette variation. Quand est-ce qu'on aura le plaisir de vous voir à Monaco ou en France, dans la région? Vous êtes partout dans le monde. Je suis ici toujours. Comme j'ai le temps entre concerts, c'est mon base avec famille. Et je suis très content d'être ici. En bref,
Créée en 1927 par la princesse Charlotte de Monaco et présidée par la baronne Elisabeth Anne de Massy, l'exposition canine internationale de Monaco a rassemblé comme chaque année les plus beaux chiens du monde. 1200 toutous ont donc défilé tout au long du week-end sous le chapiteau de Fontvieille et ont été jugés par un jury de professionnels pour tenter de décrocher un prix. Des éleveurs qui étaient comme toujours aux petits soins pour leurs fidèles compagnons à quatre pattes. Passons à présent en revue la carte météorologique. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Mardi, alternance de soleil et de passage nuageux, un vent irrégulier avec des rafales, mais des températures agréables à l'abri du vent. Comptez 16 degrés pour les minimales et 21 pour les maximales. Mercredi, un temps médiocre avec peu de soleil, la pluie s'invitera même par intermittence. Jeudi, un temps restant très incertain, de légères apparitions ensoleillées, des nuages par moments menaçants accompagnés d'averses. Quant à vendredi, un ciel changeant et des températures stationnaires. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez tout de suite Frédéric Elion pour l'actualité sportive de la semaine. Au revoir.